En ce mois de janvier, la saison des pluies habille l'une des plus belles cascades d'Afrique qui se jette sur une savane verdoyante et sauvage. À près de 3000 km de là, les gigantesques dunes ocre du désert du Namib dansent au gré des vents et surveillent des oasis étincelantes. Entre les deux, un pays méconnu. L'Angola a beau être un secret bien gardé, il m'a réservé les plus belles surprises de ce voyage. Voyage dans le cœur battant de l'Afrique, entre Angola et Namibie. Je suis allé au Chili, Queen Elizabeth National Park, Kurdistan irakien, à Isfahan, dans le Wadi Rum. Quelques 200 km, 250 peut-être kilomètres après avoir passé Luanda, je suis déjà dans le vif du sujet, des pistes bien pourries et surtout une succession interminable de montées, de descentes avec des passages quand même à 10-15%. Ça n'arrête pas et avec l'humidité c'est vraiment très difficile. Donc ouais, je commence mon voyage déjà dans le dur. Il ne suffit que d'une poignée de kilomètres depuis la capitale pour que le trafic devienne pratiquement inexistant. La végétation dense est coupée par d'étroites bandes de terre et de sable. Dans cette Angola rurale et peu peuplée, il suffit de relever les yeux et de prendre le temps de saluer les habitants. Chaque jour, je suis accueilli par des milliers de sourires. Hey, boa tarde. Boa tarde. Au loin, un voile d'eau verticale nourrit la plaine du Lukala. Après plus d'une semaine composée essentiellement de pistes, je suis arrivé devant l'une des plus belles cascades de toute l'Afrique, les chutes de Kalandula. Et contrairement à sa cousine, les Victoria Falls, ici, il n'y a absolument personne. Mon regard reste hypnotisé par ces chutes qui s'élancent de tout leur long dans le vacarme de 100 mètres d'abîme. À une centaine de kilomètres de là, un chapelet de falaises arrondies annonce les Pedras Negras. Je suis ici au cœur de l'ancien royaume légendaire de Ndongo, au centre de l'Angola. Une nouvelle piste traverse le Rio Kwanza et monte à travers une succession de petits villages. Bientôt, je retrouverai l'asphalte. Ce qui est absolument génial sur les routes en Angola, c'est que pour peu que l'on prenne des axes secondaires, on a parfois un asphalte qui est excellent et seulement une petite poignée de véhicules qui passent chaque heure. Ce qui fait que j'ai la route pour moi tout seul et c'est absolument génial. Je retrouve la route principale qui mène vers la ville de Huambo. Ici, les collines de pierre tapissent une savane verdoyante. Les pluies redoublent, mais entre deux nuages, le décor s'éclaire. Sur une nouvelle piste couverte de boue. Et l'astuce ici, c'est de suivre les chemins de traverse, de suivre
les traces des motos qui prennent des pistes secondaires. Il y a toujours de la boue, mais au moins on peut avancer. De longs kilomètres asphaltés défilent jusqu'à Lubango. La route descend très progressivement. D'ultimes pistes filent au milieu d'une brousse aride et sauvage jusqu'à la frontière namibienne. Et me voici sur l'une de ces routes namibiennes monotones, très monotones même, constituées de centaines de kilomètres de lignes droites faites de rien en fait, ou de bush. Donc là, j'ai envie vraiment d'être dans la prochaine ville qui se situe dans 150 km pour pouvoir faire une petite pause avant de me lancer une nouvelle fois vers ces routes et ces pistes de Namibie. Le long désert se fond dans d'interminables lignes droites jusqu'à l'océan Atlantique. Une piste chaotante s'élève lentement dans un infini minéral. Dans ces immenses lignes droites, le regard se perd. Il y a près de 250 km de rien. Et durant 2 jours, je dois gérer chaque goutte de mon stock d'eau. Je m'enfonce jusqu'au cœur du désert. Et les ultimes kilomètres asphaltés fendent une vallée caressée par une enfilade de dunes ocre jusqu'à Sossusvlei. Le désert du Namib est le plus ancien du monde. Entre ces dunes colorées, des oasis parsemées d'acacias millénaires et desséchés offrent un paysage singulier. Voici de retour sur la route qui me mène à Sesriem, toujours entouré par ces dunes magnifiques, ces dunes ocre du désert namibien. J'ai passé une superbe journée dans ce parc national avec le sentiment d'avoir presque joint les deux bouts finalement. Je m'y attendais pas, ça a été une très belle surprise en fait, de pouvoir entrer dans le parc en vélo. De maintenant d'y circuler aux heures chaudes, il est 2 h de l'après-midi, il doit faire 36-37 degrés, mais il n'y a absolument personne. Et surtout, je voyais ce parc national comme assez éloigné de Calandula, de l'Angola. Et donc je ne pensais pas finalement rejoindre ce parc en vélo, parce que ça me fait quand même 3000 km en 4 semaines. Et bien finalement si, donc j'y suis et je suis en train de savourer chaque instant, surtout que encore une fois, il n'y a absolument personne et j'ai le vent de dos. Je quitte le désert pour les hauts plateaux. Les montagnes redeviennent plus verdoyantes jusqu'à Windhoek. C'est dans cette petite capitale paisible que s'achève mon voyage. Et ce voyage a été immensément contrasté. À la Namibie, le privilège du désert.
certainement l'un des plus beaux du monde. À l'Angola, ces savanes verdoyantes. Et c'est vers ce pays que se tourne mon regard, bercé par l'énergie positive et rafraîchissante de son peuple. Car, loin des clichés, les Angolais représentent tout ce que l'Afrique a de meilleur. Pour moi, l'Angola est l'âme et le cœur du continent. Obrigado. Ciao.